Des champs de soja à perte de vue, la ferme Rinker dans le sud de l'Illinois semble prête pour un rendement exceptionnel comme beaucoup d'autres fermes à travers cet État. Mais Austin Rinker est loin d'être satisfait de cette perspective. La décision de la Maison-Blanche d'imposer des tarifs à la Chine plus tôt cette année a mené à des représailles sur une série de produits agricoles américains, dont le soja, ce qui a entraîné une baisse de 18% des prix à terme du soja américain en quelques mois seulement. Et les agriculteurs en ressentent la pression. En fait, nous cherchons à savoir quelle culture nous fera perdre le moins d'argent. Ici, à la ferme, les revenus des différentes récoltes ont diminué d'environ 40% depuis 2013. Nous avons échangé moins de machines, fait plus de réparations et géré très serré nos budgets juste pour pouvoir traverser les risques du mieux que nous le pouvons. Il y a de l'espoir pour les cultivateurs américains de soja. L'Union européenne a accepté d'acheter plus de soja aux États-Unis, alors que la Maison-Blanche s'est engagée à verser jusqu'à 12 milliards de dollars d'aide aux agriculteurs touchés par le conflit commercial. Avec la saison des récoltes qui approche, de nombreux agriculteurs à travers les États-Unis pourraient être pardonnés de se sentir particulièrement nerveux. L'aide peut apporter un peu de réconfort à court terme, mais à long terme, l'incertitude sur les tarifs reste profondément préoccupante. La Chine est le plus grand importateur de soja américain, un commerce d'une valeur d'environ 12 milliards de dollars. Selon l'Association des agriculteurs de l'Illinois, les principaux marchés américains pourraient disparaître si le conflit commercial se poursuit. Nous savons ce qui peut arriver si vous prenez quelqu'un qui a été un bon partenaire commercial et que vous le mettez de côté. Alors nous nous efforçons vraiment de faire en sorte que notre administration revienne à la table des négociations, que nous obtenions des solutions à ces problèmes qui nous divisent et que nous allions de l'avant avec un commerce élargi. En dépit de l'annonce de subventions pour les agriculteurs touchés par le conflit commercial, cette préoccupation à long terme se répercute à la ferme Rinker. Je pense qu'il y a peut-être un peu de réconfort là-bas, sachant que l'administration soutient les agriculteurs. Mais à long terme, nous ne recherchons aucune forme d'aide. Nous voulons que les marchés fonctionnent et qu'ils se nourrissent. Les producteurs de soja se préparent pour une récolte exceptionnelle, mais l'avenir reste plus incertain que jamais.